Chers élèves, bonjour. Dans le cadre de l'étude de notre thème, l'esprit critique, nous allons aujourd'hui lire un deuxième texte pour l'illustration du thème. Notre texte a pour titre « De l'esclavage des nègres ». Je vous invite à être attentifs pour suivre la lecture. Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais. Les peuples d'Europe, ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait pas travailler la plante qui le produit par les esclaves. Ceux dont il s'agit, ils sont des Noirs depuis les pieds jusqu'à la tête. Et ils ont le nez écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde, étaient d'une si grande conséquence qu'ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains. Une preuve que les nègres n'ont le sens commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de verre que l'or. Chez les nations policées, est d'une si grande conséquence. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes, parce que si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. De petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains, car si elle était telle qu'ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe qui font entre eux tant de conventions inutiles d'en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié? C'était un texte de Montesquieu tiré de l'Esprit des lois, écrit en 1748, publié aux éditions Bordas, littérature française. Merci d'avoir été attentif à la lecture. Au revoir et à la séance prochaine.